Time Production. Bon les frérots, je me dirige donc sur le poste. Je viens juste d'arriver avec mon ami Georgie. Donc on va mettre les cannes à l'eau. On est donc parti pour une session de 3 jours. Je suis confiant plus. On a fait un joli petit pré-amorçage de 3-4 jours avant notre session. Donc la totalité du pré-amorçage il a été fait avec les Bloodworm Liver Eco. Je voulais absolument tester cette nouvelle gamme de bouillettes pour une fois de plus prouver aux gens qu'il n'y a pas besoin de mettre des centaines d'euros pour prendre du poisson. Donc on est parti pour 3 jours, je vais vous expliquer la stratégie, les montages. Et on est parti les frérots et on croise les doigts pour faire du sale. Let's go! Bon bah, les frérots, on commence bien la session. J'ouvre le bal avec une commune magnifique, prise sur une 20 mm. Toujours les petites Bloodworm avec une petite pop-up, un poisson de plus de 16. Franchement, le poisson il parle de lui-même je pense. Les couleurs de malade. Je pense qu'au soleil, ça va rendre bien. Et un très beau poisson pour commencer cette belle session de 72 heures. Regardez-moi la taille de ces nageoires. Donc celle-là a pris juste devant la cassure. Il n'y a pas énormément d'eau, mais par contre c'est blindé d'obstacles. Donc il faut que je saute sur les cannes parce que soit ça casse, soit ça se tanque. Donc il faut être assez rapide. Mais là ça fait bien plaisir. Après 2 semaines de boulot, je suis vraiment content. Bon bah voilà, les frérots, entouré de 2 de mes super potes, Georgie, Bruno qui est derrière la caméra. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ils ont eu la gentillesse de me ramener une belle bouteille de champagne. Parce que le Pescadou récemment il a eu 33 ans comme vous le savez. Donc je vais faire péter cette rôteuse en l'honneur de mes 33 balais. Peut-être en l'honneur d'un joli fiche tout à l'heure. On sait jamais. Peut-être pour Bruno, peut-être pour Georgie. Ou peut-être pour moi. Hein. Bon, je veux pas non plus leur souhaiter trop de réussite non plus aux mecs. Hein. Bon. Vous êtes prêts les frérots parce que ça va partir sévère. J'annonce. Allez. T'évites de me la foutre dans la gueule. 1, 2, 3. Oh papa. J'avais dit hein. 3. Et champagne au bord de l'eau les gars. Georgie. Pour moi, c'est la première. Lui c'est la première. Ouais, moi je bois que de la Volvic, désolé. Ouais, c'est un mec bien. Ça c'est pour le caméraman, lui c'est gobelet complet parce qu'il a un souci avec le produit. Et voilà les frérots. Alors le reste de bouteille, je vous le dédicace les gars. On fera péter la même dans pas très longtemps pour fêter les 10 000 abonnés qui approchent. Et on va trinquer. Santé Georgie. Santé poto. À ton anniversaire. À tout à l'heure pour vous présenter je pense un autre poisson parce qu'on y croit. Et sinon à demain matin. Let's go. Time Production. Donc là ce que je vais faire systématiquement, ce que j'utilise de plus en plus, vous le savez, je l'avais déjà présenté, c'est le dipper, petite boule, super pratique, il suffit de la mettre à l'eau
et d'être connecté en Wi-Fi avec son téléphone. Et ça me permet de bien visualiser le fond. Donc là voilà, là on peut voir je suis à 4,90 m d'eau. Là j'ai ma hauteur d'eau qui est ici. Donc là on voit bien que le fond est en train de remonter. Là je suis à 4,60 m. Et on distingue bien cette petite couche d'herbe là qui est au fond de l'eau. Donc là le fond est pas très propre. Par contre le fond est relativement plat. Là on voit, voilà, là c'est déjà un petit peu plus propre sur cette partie là. Voilà, beaucoup d'herbe là. Beaucoup d'herbier là. Time production. Go! Dorsal relevé. Pah! Ça c'est bon ça. Vas-y ma belle. Et merci pour le convoi. Ça fait plaisir. C'est ça la pêche les frérots aussi. C'est aussi ça la pêche. Le partage, je le dis tout le temps. Donc là les montages qui me réussissent, c'est des montages simples. En fait j'en utilise deux. Donc le premier, c'est pour la canne qui va pêcher vraiment sur la pointe, très rocailleuse. Et j'ai beaucoup d'obstacles, donc on est parti sur une tête de ligne en 80 centièmes. Je veux que ça soit très résistant pour le côté abrasif. Ensuite je vais trouver simplement un système de clip plomb. Alors au niveau de mon plomb je suis à entre 90 et 100 grammes. J'ai pas besoin de monter très lourd en grammage. Et ensuite je vais me retrouver avec un bas de ligne pareil, hein, assez simple, d'une longueur de on va dire 15 cm en tresse. Alors là je suis en tresse, c'est de la tresse costaud, hein, c'est de l'arme à corde. Donc je suis en 45 livres. Et je me retrouve avec un hameçon curve en taille 4, fort de fer. Là je veux vraiment que ça soit résistant aussi. Toujours très piquant. Et puis dessus, j'y place donc un petit bonhomme de neige pour cette canne là. Avec une bouillette de vin, la Blue Dwarm Liver, c'est la gamme Eco. Et puis une petite pop-up de la même gamme. Une petite pop-up rouge, une Blue Dwarm. Pour la deuxième canne, donc là j'ai pas besoin que ça soit très résistant autant que la première, puisque cette canne pêche en décalé de la première, à peu près on va dire entre 5 et 10 mètres éloigné. Donc là on va retrouver à peu près 70-80 cm de lit de corps. Toujours un petit clip plomb. Là ici c'est un plomb de 100 grammes. Ici en forme carrée, puisque là je suis quasiment dans la pente. Et puis pareil, le même système de bas de ligne, toujours mon arme à corde en 45 livres, un curve en taille 4, et cette fois j'y ai placé 2 billes de vin pour essayer de toucher un poisson peut-être un petit peu plus gros. On verra, pour l'instant ça n'a pas fonctionné. J'ai eu un départ ce matin, mais bon malheureusement ça s'est soldé par une décroche. Et par contre sur cette canne, j'y place non pas un stick de graines, mais un gros sac PVA avec à peu près une quinzaine voire une vingtaine de billes dedans, mélangées à quelques froliques. Donc ça me fait quelque chose de très gros et très lourd. Mais bon, étant donné que je fouette à peu près à entre 20 et 30 mètres grand max, donc j'ai pas besoin, je galère pas on va dire sur le lancer. Et comme ça je suis sûr que ça arrive au fond. Sur les herbiers ça se présente bien. Et qui plus est, j'ai pas mal de nourriture autour de mon montage. Bon les frérots, c'est la deuxième soirée. Journée beaucoup plus calme, moins de départs aujourd'hui. J'ai seulement fait 2 départs.
donc beaucoup plus compliqué. Mais bon, on reste confiant. Il y a encore quelques petites fouilles sur mon poste, donc j'espère qu'on va quand même faire quelques poissons. Il y a Bruno et Georgie qui eux remballent ce soir, ils rentrent chez eux, donc je serai tout seul pour le dernier 24 heures. En tout cas, j'ai tout bien ramorcé et on est confiant. J'espère vraiment refaire tomber une belle commune, ça me ferait vraiment plaisir. Donc on croise les doigts et on va essayer de faire un joli coup du soir. Let's go les frérots. Bon les frérots, le pescadou il est mort. Je viens de me faire un doublé. Putain, je suis mort. Premier miroir de la session. Regardez-moi cette petite beauté là. Belle petite boule. Elle est pas jolie celle-là? Elle fait plaisir celle-là. Elle m'a fait un beau départ. Et celle-là prise sur les deux bouillettes Bloodworm, les deux bouillettes en 20 mm. Et le deuxième poisson, aïe aïe aïe, une commune encore de l'espace. Le deuxième poisson, il est magnifique aussi. Ça les frérots, si c'est pas de la commune, je m'y connais pas. Ah. Et voilà. Ça c'est de la commune les gars. Boum boum. Une bouche de cinglé. Et donc elle prise sur la 20 mm avec une petite pop-up de 10 mm au-dessus. Ouh, et bah le doublé à 6h30 du matin, je peux vous dire il fait plaisir. Je vais essayer de prendre quelques photos mais tout seul ça va pas être facile. Allez, je vais le remettre à l'eau. La folie, la folie, on fait du sale. Allez, je vais les remettre à l'eau. Et je vous dis à tout à l'heure les frérots. Compliqué la dernière journée. Comme d'habitude hein, depuis samedi, pas de touches durant la journée. Les touches se passent essentiellement le matin et le soir. Donc peut-être un dernier poisson avant de remballer. C'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie. En tout état de cause, encore une fois, la preuve qu'un amorçage simple, eh ben, ça suffit pour prendre du poisson. Là, mon amorçage il était composé de graines. C'est les graines à pigeons que vous trouvez dans les centres commerciaux tels que Carrefour, Leclerc. Vous faites 24 heures de trempage. Vous pouvez cuire vos graines. À ça, j'y ai ajouté du frolic. Et puis bien sûr, l'essentiel de mon amorçage, mes billes de 20 mm, les Bloodworm Liver, la gamme Eco. Tout ça, ça fait un mélange super attractif. Et surtout, ça travaille différemment dans l'eau. Et c'est un mélange que j'utilise de plus en plus et que je vous conseille. Vraiment, c'est super efficace et ça coûte pas cher. Donc les gars, je vais finir de manger et puis je vous dis à tout à l'heure. J'espère avec un poisson. Sinon, on se retrouvera dans ma bagnole pour se dire au revoir. Allez, à tout à l'heure. Bon les frérots, je suis sur l'autoroute. Je viens de m'arrêter pour faire le plein de la bagnole. Donc merci l'État français de me subtiliser 70 € pour un plein de bagnole. Merci. Ceci étant dit, bah écoutez les frérots, pas de fiche. Pas de fiche, pas de fiche. Tant pis. Je pensais quand même réussir à faire un poisson avant de partir. En tout état de cause, sacrée belle session. Des poissons magnifiques, des robes comme on aime voir. Des communes comme j'aimerais prendre tout le temps. Bref, voilà, super content de ma session. J'espère que cette vidéo vous aura plu les frérots. Dites-moi dans les commentaires le passage que vous avez le plus aimé. Et puis bah écoutez, n'oubliez pas
que la pêche, ça reste de la pêche. Donc ne vous prenez pas la tête. Vous avez vu, un amorçage simple, graines, frolique, bouillette. Il n'y a pas besoin de dépenser des millions d'euros pour prendre du poisson. C'est votre instinct, c'est votre sens de l'eau et la reconnaissance que vous faites pour trouver le poisson. C'est ça le plus important. D'ici là, gardez la pêche. Je vous dis à la prochaine les frérots. On reste fort, on reste toujours positif, on garde le sourire et on fait face aux problèmes dans la vie. Ok? À plus et let's go!